j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je pense à partir du début de mes études où je suis vraiment rentrée en contact avec un monde que je connaissais pas du tout, qui était le monde agricole. Et d'abord ça a été une grosse incompréhension. Enfin, je comprenais pas quoi. Moi, en tant que petite citadine toulousaine qui arrive dans ce monde rural, rustre, je me suis sentie un peu... ouais, ça a été un petit choc pour moi. Et puis je me suis pas mal demandé pendant longtemps dans mes études, qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait avancer, quoi? Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Et donc je me disais avec tout ça, qu'est-ce que je peux en faire, quoi? Enfin, qu'est-ce que je peux en faire? Et puis j'ai décidé du coup de monter un projet photo parce que je m'intéressais et je m'intéresse toujours aussi beaucoup à la photographie argentique. Du coup c'était un projet sur les paysans parce que au fur et à mesure de ma formation je me suis intéressée de plus en plus à la petite paysannerie, à ces agriculteurs qui sont dans une démarche vraiment alternative d'agriculture durable, plus écologique, plus solidaire. Du coup ce projet-là ça a été... Enfin, il avait plusieurs objectifs, donc de sensibilisation du public, d'aller à la rencontre des agriculteurs, d'allier l'art et la science. Je suis partie à la rencontre des paysans, donc j'ai fait du bénévolat dans des fermes du réseau WOOF pendant 6 mois en Inde, et après à mon retour en France, j'ai fait 6 mois en France, dans les Hautes-Pyrénées, en Ariège. Et donc à la suite de ça, où j'ai récolté un certain nombre de photos et d'entretiens, j'ai monté un projet d'expo photo itinérante qui tourne en ce moment dans Midi-Pyrénées essentiellement, autour de Toulouse. Donc c'est une expo en plein air, grand public, de sensibilisation qui a pour ambition de dresser un peu un bilan de l'agriculture, voilà, comment on en est arrivé là, qui sont ces paysans qui s'engagent dans une démarche vraiment alternative, et comment nous, en tant que consommateurs, on peut agir pour les soutenir, pour les aider dans cette démarche-là. Enfin, j'ai une formation d'ingénieur, c'est assez particulier. C'est quelque chose... Enfin, aujourd'hui, un ingénieur, on lui demande du concret, du chiffre, on lui demande pas ce qu'il pense, on lui demande d'argumenter autour de données assez particulières, et je me retrouvais pas vraiment dans ce mode de pensée. Je trouvais que ça bridait beaucoup ma créativité, ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de réfléchir. Du coup, c'était assez difficile pour moi. J'ai continué parce que je me suis sentie un peu enfermée, sans m'en rendre compte, maintenant avec du recul. J'ai chaque année pensé arrêter. Mais j'ai aussi grandi dans un cadre assez conventionnel qui a fait que voilà, quand on est bon élève en terminale S, qu'on a mention bien au bac, on fait une école d'ingénieur, et quand on fait une école d'ingénieur, on la fait jusqu'au bout, surtout quand on vient d'une famille modeste, d'ouvriers, qui n'a pas fait d'études, et que là, on a l'opportunité de faire des études. Pour ma famille, je suis le summum de l'ascension sociale, de la réussite intellectuelle. C'est quelque chose... Et j'avais cette pression-là aussi sur mes épaules, et qui était vraiment pas évidente à assumer, à gérer. Et du coup, à chaque fois que je suis partie, que j'ai pu partir à l'étranger, je suis revenue pour finir mes études. Parce que j'avais peur de sortir du cadre, j'avais peur de me lancer dans la vie sans aucune assurance. Je me disais que voilà, je fais mes études et puis je vivrai après, parce que j'avais pas d'autre monde possible pour moi. Et en grandissant, en voyageant, j'ai pu en rencontrer, et j'ai pu petit à petit m'éloigner de ce cadre et essayer de trouver un sens à tout ce que j'avais fait avant.
pour moi, le voyage, c'était aussi avoir accès à cet autre que je recherchais peut-être, et à la fois m'enfuir de ce que je connaissais. Et au final, j'ai toujours fini par revenir. Bien qu'aujourd'hui, j'élève des chèvres en Ariège et ce soit assez dur pour mes parents de digérer ça. Aujourd'hui, mes parents, ils sont vraiment dans une démarche où ils me font pleinement confiance et ils savent que je suis une débrouillarde et que quoi qu'il arrive, j'y arriverai et qu'ils savent que je suis tellement à fond dans tout ce que je fais que quoi que je fasse, j'arriverai à être heureuse, quoi. Et pour eux, c'est le plus important. Et avoir cette confiance-là de ses parents, mais c'est énorme pour moi. La seule chose que j'ai à dire, c'est de penser et agir, quoi. Parce que c'est important. Et parce que grâce à ça, on donne du sens à sa vie, on se sent vivant, on se sent exister.